Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Juste Milieu. Je suis à nouveau accompagnée de l'experte en ressources humaines, Marie-André Lévesque de chez Caméléon RH. Merci encore une fois, Marie-André, de nous éclairer de tes lanternes. Ça fait plaisir, Julie. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, mais qui part dans toutes les directions, c'est-à-dire les nouvelles technologies, là, les nouvelles réalités du travail. Puis là, on pense à plein de choses, télétravail, on pense à l'intelligence artificielle. Tu sais, quand je te dis ça va dans tous les sens, ça a des impacts multicouches et ça a des impacts sur le travail de nos employés. Donc, tu sais, essayons de démystifier un peu tout ça. Je sais qu'on n'entrera pas nécessairement en profondeur dans tout parce qu'on connaît que la pointe de l'iceberg, en tout cas en ce qui a trait à l'intelligence artificielle, définitivement. Donc, comment les normes du travail évoluent face à toutes ces nouvelles réalités-là? C'est une bonne question parce que les normes parviennent pas à suivre tout ce qui se passe. Il faut Ben juste non. prendre conscience. En fait, on parle de la COVID, la pandémie. On a été forcés du jour au lendemain à travailler de la maison. Puis les organisations ont été obligées de mettre en place tous les outils nécessaires pour faciliter le télétravail. Puis on a fait face à ça. Fait que ça a Mm. été quand même beaucoup de chamboulements, de transformations qu'on a eu dans les dernières années. Puis là, bien, les normes essaient de voir c'est quoi l'impact de ça, en fait, sur le milieu de travail, sur les employés, puis sont en train de s'ajuster, mais ils ne vont pas assez vite, évidemment, par rapport au contexte qui va à une vitesse fulgurante. Mm. Puis tu sais, le télétravail a amené beaucoup de questionnements parce que là, les gens travaillent dans leur milieu, dans leur maison, il y a la vie Ouais. personnelle, la vie professionnelle, le droit à la déconnexion également, l'aspect santé mentale, sont moins en contact avec des gens. Et tu sais, ça amène beaucoup de questions par rapport à ça. Puis là, bien, les entreprises disent, OK, bien, je veux ramener mon monde en présentiel. Puis ça aussi, ça amène des enjeux parce que comment on le fait pour que ça fasse du sens? Ouais. Comment on le fait, en fait, pour faire trouver un sens à l'employé de dire, OK, bien, je vais me taper le trafic ou je vais faire le 30 minutes de route parce que j'ai déménagé, j'ai habité plus trop, tu sais, j'ai déménagé pour Oui, aller en oui. campagne, par exemple. Ouais. Là, bien, je dois revenir au travail. Fait que ça amène beaucoup de questionnements de comment le faire, en fait. Comment le faire? Comment mobiliser son équipe? Ah, c'est tellement, là, c'est complexe, là. C'est parce que, tu sais, je fais juste revenir à ma réalité d'employeur. J'ai des employés, justement, qui ont été beaucoup en télétravail. Puis nous, on avait cette flexibilité-là auparavant même, parce qu'on voyait ça comme un avantage. Mm. Puis je pense qu'il faut encore le voir comme un avantage qu'on offre aussi. Tu peux dire, ben X nombre de jours, tu peux rester chez toi. Là, c'est pour faire on appelle ça du deep work, du travail plus en profondeur. Et ben, peut-être 3 jours, tu es au travail avec tes collègues parce que c'est tellement important et précieux ces échanges-là. Tu sais, les heures de dîner où on échange avec nos confrères, nos consoeurs. Ça, tu ne retrouves pas ça chez vous, mais il y a aussi le fait de pouvoir rester chez toi et d'être vraiment dans ta bulle, d'être concentré. Comment on fait? Comment on se positionne pour Oui. pas aller de l'autre bord, là, tu sais? Là, on était tout d'un bord. Comment on fait pour Oui. trouver le Je pense juste qu'il y a une milieu? communication aussi à avoir avec vos équipes parce qu'en fait, tu sais, c'est pas tous les employés qui sont dans le même stade de vie. Mmh. C'est pas tous les employés qui aiment travailler en télétravail. Il y en a qui aiment avoir un mode hybride ou ils aiment ça Ouais. travailler 100 au bureau, en fait. Fait que je pense qu'il faut avoir quelque chose qui est cohérent puis avoir une discussion franche. Parce que là, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a forcé tout le monde à aller en télétravail avec la pandémie. Puis là, on leur a donné de la flexibilité de gérer un peu leurs horaires comme ils veulent. Tu sais, il y a une flexibilité en termes de transport parce que le transport n'est pas le même, hein. On sort du bureau, la cuisine est là, Ben on arrive oui. pour le souper. Fait que tout ça. Fait que là, on les brusque en disant: «Mais là, maintenant, je vous ramène au bureau». OK, mais pourquoi tu me ramènes au bureau si je vais faire le même travail Ouais. que je fais à la maison devant mon écran? Fait que là, les employeurs doivent se questionner de dire: «OK, mais c'est quoi l'expérience que j'ai le goût d'offrir à mes employés Mmh. au bureau?» On parle pas de table de billard et Non, de non. baby-foot, on n'est pas là. Mais c'est de dire: «OK, comment je vais donner du sens à ce travail-là pour faire en sorte que quand les gens vont se déplacer, ils vont y trouver un goût, puis ça va mériter le trajet». Puis ça, c'est des questions qu'il faut se poser comme Mmh. employeur parce qu'en ce moment, tu sais, on dit solitude parce que je travaille de la maison puis j'ai pas mes collègues, mais il y a rien de pire non plus que d'être statique devant ton bureau, 8 heures par jour en télétravail, en Teams parce que tes collègues peuvent être Ouais. dans d'autres bureaux ailleurs, puis tu entends tes collègues en arrière avoir du plaisir. Bien, c'est encore un sentiment de solitude qui est plus grand, en fait, aux yeux des employés parce que j'ai l'impression que je manque de quoi parce que je les entends avoir du plaisir. Fait que là, c'est de Ah ouais. réinventer ça puis de se dire: «OK, bien, comment je vais faire en sorte que le retour en présentiel fasse du sens? Comment je vais créer des événements justement pour les gens qui travaillent ensemble?»
Fait que, tu sais, il y a des questions à se poser. Puis je pense que d'aller demander aux employés, c'est quoi qui les irrite vraiment de faire le changement? Parce que les gens vont dire: «Ah, c'est le trafic». Mais c'est vraiment le trafic ou c'est l'heure et demie, Ouais. manquée avec leurs enfants, par exemple, ou leurs conjoints, conjointes, peu importe, ou l'heure qu'ils passaient au gym, qu'ils peuvent plus Mmh. faire parce que là, il faut qu'ils se déplacent. Fait que il y a une perte à quelque part, puis il faut aller vraiment creuser c'est quoi cet irritant-là, en fait. On recevait dans un autre épisode, François Pellerin qui nous disait, tu sais, ça s'est beaucoup complexifié dans les 20 dernières années. Puis je suis pas en train de dire: «Il faut pas faire ça», puis tout ça, mais ça s'arrête où tout ça? Tu sais, quand est-ce qu'on va, être vraiment sûr qu'on a la bonne ou c'est constamment en mouvance, tu sais? Bien, on est dans une société plus de consommation, fait que même au niveau de l'emploi, on parle que c'est un marché de l'emploi consommateur. Fait qu'on va chercher une expérience dans une entreprise, puis quand je trouve que ça c'est ça, je m'en vais ailleurs. Ouais. Fait que le gestionnaire, il faut pas qu'il soit un géo parce que là, pauvre gestionnaire, Ben hey, c'est là de la pression là, qu'on a sur nos épaules à gérer une équipe. Fait que le but, c'est de dire, OK, bien, la culture d'un département, c'est une copropriété. Puis comment on rend nos gens imputables de cette culture-là mmh, également. Donc, c'est pas juste mon rôle comme gestionnaire de faire en sorte que tout le monde soit heureux au travail, non. entre eux aussi, il faut qu'ils deviennent copropriétaires de cette culture-là puis qu'ils puissent s'alimenter à ce niveau-là. Fait que la pire chose, c'est Mmh. de dire: «Moi, je prends le bonheur de mon équipe sur mes épaules Ouais. uniquement». Non, je vais le faire, mais ensemble, on va le faire, en fait. Fait que comment on rend fait que dans le fond, tu sais, les entreprises vont se doter de politiques de retour au travail en présentiel. Il va y avoir une politique qui est globale, évidemment, Ouais. mais je pense que chaque équipe doit voir comment je le fais pour que tant et il faut que ça reste équitable aussi au sein de l'organisation, évidemment. Fait comment on rend ça possible? Comment on fait que ça fonctionne? Comment on réinvente un peu notre semaine? Fait que je pense que la contribution des employés est clé là-dedans. C'est pas au Ouais. gestionnaire de porter ça sur ses épaules. Ouais. Très bien, très bien, je suis d'accord. Bon, quand on parle de télétravail et tout ça, on parle aussi de, pas juste bien-être psychologique, on parle bien-être physique également. Moi, je te racontais hors caméra que quand la pandémie a frappé, ben nous, on a acheté, on a payé pour des bureaux physiques, là, tu sais, pour nous acheter des chaises ergonomiques, puis tout ça, pour nous assurer que nos employés qui allaient passer beaucoup de temps à travailler devant leur écran, ben, qu'elle se blesse pas. C'est notre responsabilité aussi. Mmh. Tout à fait. Comment on gère ça? Oui, beh, dans le manuel d'employé, ça peut être une façon de parler de c'est quoi l'ergonomie au travail, comment je dois adapter mon bureau de travail pour qu'il soit, tu sais, selon les normes de santé et sécurité, puis que je me blesse pas au dos, au cou, bref, tous ces trucs-là. Fait qu'il y a de l'éducation à faire à ce niveau-là. Il y en a qui ont embauché des ergonomes pour venir éduquer Mhm. leurs équipes également, mais je pense que ça peut être fait dans un manuel. On n'est pas obligé comme employeur de tout défrayer les coûts, hein, parce que tu es pas obligé de payer, tu sais, c'est généreux de le Ah, faire. Tu non, peux mais le on s'en faire, tant sort plus, mieux. ben Ça coûte oui. cher, c'est pas toutes Ouais, les entreprises qui ont les moyens. ouais. Mais, dans le fond, c'est d'amener l'employé à prendre conscience de son environnement de travail, puis de s'outiller, puis peut-être, puis on est obligé de fournir le laptop. Tu sais, les outils de Oui, travail essentiels, ouais. l'ordinateur, souris, ou téléphone, par exemple, si ça doit être, Mmh. le cas, mais on doit le fournir. Mais l'espace bureau, en fait, c'est plus d'amener l'employé à s'outiller, à s'équiper. Est-ce qu'on peut offrir peut-être un certain montant annuel qui permette de Mhm. renouveler la chaise de travail, la table de travail, aller chercher un autre écran, des trucs comme ça? Je pense qu'il faut y réfléchir sans non plus tout payer parce que là, la personne quitte, il y a de l'investissement qui va avoir été, Ouais, c'est ça. tu peux pas non plus avoir un entrepôt pour entreposer des tables de travail, Non, non. également. Mais tu Oui, sais, c'était particulier aussi oui, l'époque mais de c'est la la confiance, pandémie. oui. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça pose tellement pas de problèmes, mais d'enjeux. Euh, c'est formidable quand même de bénéficier d'un peu plus de temps pour aller partir une brassée puis continuer à faire du travail sans avoir justement à te déplacer. Je sais pas, quel sera ce qui sera jugé de préférable, mais ça va certainement être selon justement les équipes qui sont en Mhm. place, l'entreprise, Ouais. la nature des services qu'elle offre et tout ça. Là, on parle d'outiller avec des ordinateurs et tout, mais il y a d'autres choses, là, pas qui nous pend au bout du nez, qui est là, là. Et ça, comment on va, gérer ça? L'intelligence artificielle. Mm. L'intelligence artificielle sur nos ordinateurs. Comment on s'assure que c'est, que tout ce qui est confidentiel au sein de notre entreprise, ne soit pas, lancé dans l'univers, Mhm. et qu'on est à distance, qu'on soit à distance, qu'on soit, à notre poste de travail dans l'enceinte même de notre, bureau. Heu, comment on gère ça? Et puis ça, on est tous dedans en train de le vivre encore en ce moment, hein, Oui, parce que oui. l'intelligence artificielle, tu sais, on a juste à penser à ChatGPT, ça fait depuis 2021, fait que ça fait quelques années seulement que l'outil
se Oui. développe et évolue constamment à chaque semaine avec des add-ons ou des Oui. additions. Fait que là, c'est de dire, OK, bien, comment on gère ça? Il n'y a pas encore de structure qui a été proposée. Il n'y a pas de normes par rapport à Mais il ça y a pas de règles, encore. même Mais il y en aurait, c'est gouvernementales, ça. là. Parce qu'on se Oui, pose la question de savoir comment on va le gérer. Ceci oui. étant dit, puis l'adoption de l'intelligence artificielle se fait beaucoup de façon très individuelle. Donc, moi, je l'utilise pour faire quelques tâches, mais mon collègue d'à côté va l'utiliser pour d'autres choses. Donc là, l'entreprise doit vraiment se questionner à dire, OK, bien, comment j'ai le goût que l'intelligence artificielle s'intègre dans mon organisation, puis qu'est-ce que ça va apporter à mon organisation? Parce Mhm. qu'en fait, il faut se poser la question de dire, on peut pas l'éviter. Non, L'IA est là et va l'être, va se développer encore c'est plus oui, oui. rapidement. Ça va changer le marché du travail, faut être conscient de ça, mais aussi comment moi, comme organisation, je veux l'intégrer Mmh. pour faciliter ce changement-là, mais aussi faire en sorte que mes employés l'adoptent, parce qu'on ne l'adopte pas à la même vitesse. Il y en a qui ont peur de perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas nécessairement dire que on va perdre nos emplois, mais faut se poser la question de dire, un, c'est quoi le besoin comme organisation que j'ai à régler avec l'intelligence artificielle? Comment je vais l'intégrer pour amener mes gens à se développer de Mhm, nouvelles mhm. compétences? Puis aussi, bien, comment je vais l'encadrer? Oui. Donc, justement, la confidentialité des données, tu sais, des fois, on entend des gens dire, ben moi, j'ai mis le contrat de travail dans le chat, puis pouf, le nom d'employé, son Son adresse est adresse, oui, là, oui, son tout. salaire, son titre. Bien là, c'est comment on encadre justement au niveau de la confidentialité des données, au niveau de l'usage, au niveau de l'utilisation, quel outil on va privilégier, est-ce que c'est un plus qu'un autre, parce que bon, il y en a plein d'outils d'intelligence artificielle. Donc, tu sais, là, l'entreprise va se questionner à dire comment on le fait. Mais l'affaire, c'est qu'on se questionne, mais la technologie se développe à une En même vitesse temps, en même temps. Exactement. qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Fait que c'est un méchant casse-tête. J'ai pas la Ouais. réponse encore, mais je pense qu'il faut être conscient que nos gens l'utilisent puis rapidement adresser, puis pourquoi ils l'utilisent? C'est qu'est-ce qui fait qu'ils l'utilisent? Parce Mmh. qu'ils veulent sauver du temps quelque part, Oui, clairement. oui. Donc de dire: «OK, bon, bien, profitons aussi d'apprendre comment on peut automatiser certaines tâches, comment on peut être plus rapide, de ramener les postes à des valeurs ajoutées plus importantes». Mhm. Fait qu'il y a du bien qui va en sortir, mais en même temps, le danger, c'est de vouloir l'intégrer beaucoup trop rapidement Oui, aussi. oui. Ouais. Donc, dans le fond, si je récapitule, tantôt, on a parlé le retour au travail physique, ques- questionner nos employés. Mmh. L'intelligence artificielle, questionner nos employés. Ça devrait être ça, peut-être, la prémisse de base. Ouais. On s'assoit, puis on communique, parce que c'est dans le fond, c'est eux qui nous aident à porter notre entreprise plus haut, plus loin. Fait que Ouais. c'est eux qui sont la base même. Donc, c'est pas des décisions qui se prennent tout seuls dans notre tour d'ivoire. Jamais. Ouais. On implique notre monde. Mais on On embauche réfléchit ensemble. tellement. On embauche des gens intelligents. À la base, on va embaucher des gens compétents et intelligents. Donc, Voilà. après ça, dire impliquons-les dans ces décisions-là. Nous, c'est ce qu'on a fait en recrutement, c'est de dire, OK, bon, ben, on veut utiliser l'intelligence artificielle, mais les gens l'utilisent pourquoi? Qu'est-ce qui leur font sauver du temps? Ah, les descriptions de postes. Parfait, Ouais. OK. Donc, on va se mettre on va leur créer des outils pour bâtir des prompts, pour être capable de pouvoir intégrer l'IA dans leur pratique. On va Mhm. définir des cadres, des normes. Mais on le fait Mm. avec eux parce qu'à la fin de la journée, c'est plus moi qui recrute les Non. 100 employés, c'est mon équipe. Ouais, ouais. Exact. Ah! Merci. On se retrouve après la pause. On va être avec Caroline Harrison pour discuter de tous ces sujets-là. Caroline Harrison de chez Lepelco, qui vraiment, c'est une entreprise qui est à la fine pointe de toutes ces nouvelles technologies-là aussi, dans sa façon de gérer son équipe également. Donc, j'avais vraiment envie qu'on s'assoie avec elle et qu'on échange là-dessus. Donc, tu vas te joindre à nous. Certainement. Merci beaucoup. À tantôt. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Donc, on
poursuit maintenant avec Caroline Harrison, vice-présidente développement chez Le Pelco. Bonjour Julie, Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté l'invitation. ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Non, mais pour moi, c'était naturel, honnêtement. Là. Surtout ce sujet-là, je trouve que Le Pelco, vous êtes à l'avant-garde de beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes constamment en train de revisiter votre façon de fonctionner pour vous améliorer. Moi, j'admire beaucoup Non, mais c'est vrai, cette force-là de réflexion chez vous. Vraiment. Vous vous connaissiez pas, hein, Non, Marie-André, Caroline? Je suis très heureuse de vous mettre en commun. Hey, juste avant qu'on commence à parler de ce que vous faites chez Le Pelco, on a omis de parler d'une chose que je considère qui est vraiment importante, puis c'est le harcèlement. En 2-3 mots, tu sais, de quelle façon on devrait gérer ça, justement, le harcèlement, en ce qui a trait aux nouvelles réalités du travail? Mais en fait, l'harcèlement à la base, c'est tolérance zéro. Oui. Mais c'est juste qu'en télétravail, c'est tellement plus difficile de le voir parce qu'on le perçoit, la personne elle est chez elle, elle est peut-être victime d'harcèlement, pas clair, etc. Fait que le gestionnaire, en fait, c'est la sensibilité de dire OK, mais mon employé ne va pas, je pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que tu as un irritant? Est-ce que je peux t'aider pour être capable de justement déceler ça? Parce que le harcèlement va être beaucoup plus subtil, en fait, que physique. Quand on est dans des bureaux, on va voir des choses, des employés vont être témoins de certains comportements. Tandis qu'en télétravail, c'est beaucoup C'est plus one-on-one. sans one-on-one. Ouais. Fait qu'il faut être plus sensible à ça, moins tolérant, agir beaucoup plus rapidement, poser des questions, investiguer, puis faire en sorte que les gens connaissent leurs droits également. C'est très important qu'on en parle. Merci, Marie-André, pour ce petit topo rapide. Maintenant, chez Le Pelco, vous êtes déménagé récemment dans des nouveaux locaux le long de l'autoroute 20, magnifique, hyper moderne également. Donc, quel changement avez-vous apporté récemment à votre gestion, par exemple, face au télétravail, face aux horaires, face au travail hybride également? Est-ce que le fait d'avoir emménagé dans ces nouveaux locaux-là... Définitivement. Mais Ouais. En fait, c'était une super opportunité pour nous de repenser l'environnement de travail Mhm. et aussi de ramener les gens. Parce que la pandémie, oui, nous a forcés à aller en télétravail, mais nous, on était rendus là avant la pandémie, donc on avait déjà des télétravailleurs, puis on n'avait plus de place dans nos anciens locaux, donc on était vraiment dans cette volonté d'avoir plus de gens en télétravail. Et cette nouvelle construction-là nous a permis de dire, bien là, on va rendre nos bureaux plus attrayants, avec un environnement de vie pour nos employés, parce qu'on veut les ramener, mais on veut pas l'imposer. Fait que c'était vraiment une réflexion de qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils aient le goût eux-mêmes de revenir, parce que nous, on a des télétravailleurs à temps plein, on a des télétravailleurs hybrides, donc un peu à la maison, un peu au travail, puis on a des gens 100% au travail. Fait que ça a été quand même tout un défi parce que les gens, bien qu'ils aiment la flexibilité du télétravail, ils ne réalisent pas à quel point ils s'isolent. Tu sais, le sentiment d'appartenance, le travail d'équipe, l'apprentissage par les pairs, qu'on entend notre collègue parler de son cas. Nous, on fait de l'assurance, donc des cas, il y en a autant que la vie peut en présenter. Donc, c'était tous ces objectifs-là qui nous poussaient à repenser l'environnement. Puis je dois vous dire là, qu'après 1 an et demi, objectif atteint. Wow. On a des beaux locaux, on a beaucoup de monde. Ça arrive même des fois qu'on est comme, bon, OK, tout le monde est là. Tiens, prends mon bureau, là, tu sais, je veux dire, pour que les gens puissent travailler. Fait que c'est vraiment super. C'est vraiment super d'avoir à se poser ces questions-là, puis dans quel but on le fait aussi. Puis chez Le Pelco, tu sais, on est une gang tissée serrée. Là, tu nous connais, Oui, Julie. vraiment. Là. Oui. Fait que, tu sais, c'était une belle opportunité de repenser tout ça. Puis là, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que vous avez aussi laissé le choix, vous laissez Ouais. le choix à votre équipe. Oui. Vous êtes à l'écoute de leurs besoins puis de ce qu'ils veulent. Oui, par contre, c'est un bon point que tu amènes, Julie. On laisse le choix, mais c'est sûr que le travail hybride vient avec des critères de performance. C'est un privilège, le télétravail. La pandémie nous l'a fait oublier, mais la réalité aujourd'hui, c'est que ce n'est pas garanti. Les contrats de travail de tous nos employés sont à Saint-Mathieu-de-Belleuil, à notre bureau chef, si je peux le dire ainsi. Mais c'est un privilège de télétravail, puis c'est associé à des critères de performance. Donc, tu sais, nous, on est une entreprise de service. Est-ce qu'on répond au téléphone? Est-ce qu'on répond aux questions de nos clients? Est-ce qu'on fait nos renouvellements? Donc, etc. Il y a plusieurs critères qui sont évalués, puis c'est certain que c'est un petit peu plus présent dans le télétravail hybride ou le télétravailleur à 100% parce que c'est notre seule façon vraiment de l'évaluer. Là. Puis, bien, ça m'amène à, justement, tu sais,
comment vous avez modifié vos méthodes de supervision, justement, de suivi de performance, de communication? Parce que, oui, OK, je veux bien, Oui. mais comment on mesure ça? Puis sans démobiliser non plus. Non, bien, c'est sûr que nous, on a une gestion vraiment très proche de nos employés. Fait que là, on se retrouvait avec des gestionnaires, souvent en rencontre individuelle avec Oui, son staff, oui. parce que comment tu vas, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, etc. Mais ça faisait que les autres, ils se disaient tout le temps, elle est toujours en réunion. Tu sais, puis là, le gestionnaire aussi oui. se sentait pris parce que oui, c'est vrai que je suis en réunion, mais je suis avec chacun Mmh. d'entre vous. Mais quand je suis avec un individuellement, je suis pas là pour les autres. Donc, on comprenait tout ça. Donc, on a repensé notre structure puis on a ajouté un niveau de direction plus supervision. OK. Où est-ce que là, bien, les questions quotidiennes, comment je peux t'aider dans ton travail, de l'écoute d'appel, l'observation, tu sais, le Mhm. coaching accompagné, là, ça, c'est maintenant le niveau supervision. Donc, le directeur, lui, a d'une part bien, ce qu'il observe et voit, bien sûr, en Oui. dirigeant son équipe, mais aussi le feedback de son superviseur. Et le superviseur, lui, est encore plus proche de ses employés que le directeur. Fait que, tu sais, les confidences, tu sais, avoir plus de matière sur comment ça se passe, comment ça va. Fait que ça, c'est quand même assez récent chez nous. On a fait ça à l'été, puis on a quand même de beaux résultats. Tu sais, ça l'a amené vraiment un plus aux employés, puis aux gestionnaires aussi. Tu sais, ça donne de l'air à tout le monde. Ça donne de l'air à tout le Ouais. monde. Ça, j'aime ça. Puis j'imagine qu'on parlait de harcèlement. Puis je ne veux pas parler de ça avec toi Non, mais ça nécessairement, fait Caroline, partie. mais ça fait partie des Ouais. choses pour lesquelles il faut qu'en tant qu'employeur, on ait là, nos Mais radars c'est une ouverts. obligation. Là. On a une Oui, politique, nous aussi, dans le manuel de l'employé. Mais oui, il faut avoir le radar ouvert. oui, c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de télétravail, mais des fois, les cris, tu sais, mais avec le télétravail, il y a beaucoup d'écrits, puis de la Oui. perception. Hey, t'es fâchée? Non, je n'étais pas fâchée, mais t'as pas mis de point d'exclamation. Ah, ben, tu sais, Oui, t'as pas mis ou de t'es petit en caps emoji. lock parce que t'as Oui, oublié oui. d'enlever ton majuscule, tu sais. Fait que Ouais. c'est quand même toute une complexité. Ah, mon Dieu, mais tellement. Oui, ça laisse libre cours à l'interprétation. Ça m'envoie plein d'images en tête. Effectivement. Non, comment vous avez intégré les nouvelles technologies, incluant l'intelligence artificielle? Je suis vraiment curieuse de t'entendre là-dessus, Caroline, Oui, dans bien, vos processus. en fait, tu sais, nous, tout récemment, on a fait une migration technologique, OK. donc, tu sais, pour assurer une plus grande sécurité, parce que justement, chaque télétravailleur, c'est une porte ouverte à l'extérieur pour Vraiment. quelqu'un d'entrer. Donc, on voulait vraiment augmenter la sécurité à ce niveau-là. Puis aussi, tu sais, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est que nous, comment on veut l'utiliser, c'est vraiment pour aider à approfondir un sujet ou comprendre mieux un risque. OK. Tu sais, parce que nous, c'est ce qu'on fait. On fait de la gestion de risque, on assure des événements potentiels. Donc, on a vraiment insisté sur ça. C'est garder, c'est correct pour aller vous... Oui. Excusez-moi Challenger, l'anglicisme, oui, là. oui. Aller vous challenger, aller approfondir des connaissances, essayer de faire des recherches plus poussées. Mais on a vraiment aussi insisté sur la confidentialité. Jamais de nom, jamais d'informations sensibles. Si vous écrivez ça dans ChatGPT, exemple, on le retrouve sur Google. Ça doit être une C'est information affolant. tu Oui. sais, publique parce que c'est surtout ça qui nous inquiète énormément. C'est toute l'information confidentielle, puis c'est à la portée de tous. Hein. Ouais. Donc, mais on l'utilise beaucoup, tu sais, la rédaction texte. Mais vraiment, les courtiers puis les employés, c'est vraiment pour en savoir un petit peu plus, tu sais, puis parce que nous, des fois, on va assurer des entreprises, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi la nature de leur activité. Donc, Ouais, ça ouais. l'aide. Ça l'aide énormément. Fait qu'on l'utilise vraiment à ce niveau-là, mais il faut toujours garder en tête que ça prend un œil humain puis un jugement humain. Puis ça, on le répète. À la fin, c'est ton permis de courtier, c'est ta signature, tu en es responsable. Donc, tu sais, soyons prudents avec cette information-là. L'IA ne prend pas la décision à la place. Non. Encore, c'est un outil d'information de challenge, mais c'est pas l'IA qui va prendre la décision à la place du courtier. Ça, c'est important. Exact. Mais tu sais, une fois que tu t'es fait une tête, là, oui, elle peut venir peut-être t'amener à un autre côté que tu n'avais pas vu. Tu sais. Fait que moi, je suis pour ça, mais il faut l'encadrer, bien évidemment. Tout à fait. Puis on parle d'intelligence artificielle. C'est pas une intelligence, c'est plutôt... C'est un prédicateur. Ouais, c'est prédictif, C'est là. prédictif. Oui. Donc, tu sais, c'est en fonction de qu'est-ce qui est le plus censé de répondre après. Mais, tu sais, on en a vu souvent, on en parle, les hallucinations. Les qui appellent. hallucinations, oui. Et des fois, c'est comme, oh, ça fait pas de sens, là. Voilà. Fait que, tu sais, il faut toujours garder son jugement Oui, exact. oui, tout à fait.
On parle souvent de résistance au changement. Ouais. Comment vous gérez ça, Mm. justement? Le fait que vous ayez des gens de tous les âges, de toutes les compétences également? Ben, ce qu'on essaie de faire, mais je dis essaie parce que c'est un défi constant. Parce que, tu sais, nous, le changement, quand on l'annonce, ça fait longtemps qu'on le sait. Fait que souvent, on a un bout de chemin de fait qu'on oublie que les employés n'ont pas fait. Donc, on essaie vraiment de s'assurer, de un, que le gestionnaire comprend bien le changement qu'on a implanté, pourquoi. Puis après ça, de le communiquer au maximum avec les raisons, puis de s'assurer de la compréhension de tous. Puis, tu sais, à ce niveau, on n'est pas parfait. On essaie de s'améliorer tout le temps, mais tu sais, entre ce que je dis, ce que tu entends, ce que tu comprends, ce que tu répètes, tu sais, il y en a là, Ouais. des façons de comprendre le message, mais c'est vraiment la communication. Puis nous, on fait à chaque année un sondage annuel avec nos employés où est-ce qu'on, non seulement on sonde avec des échelles parce qu'on veut se comparer d'année en année. Donc là, tu sais, sur une échelle de 1 à 10, tel sujet, puis les mêmes sujets, mais après ça, des questions ouvertes. Puis, tu sais, là, parlez-nous parlez-nous de qu'est-ce qui se passe dans l'organisation. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse de différent ou qu'on aurait dû faire autrement? Fait que c'est sûr que ça, c'est un sujet, nous, à chaque année, à notre planification annuelle, là, c'est une demi-journée passée sur le sondage et chaque réponse est analysée. Fait qu'on l'utilise aussi pour mieux gérer le changement. Parce qu'il y a juste le changement qui ne change pas. Donc, tu sais, je te dis quelque chose aujourd'hui, demain, c'est différent. Comme on disait tantôt, hors caméra, tu sais, on va répondre à notre question d'utilisation de l'intelligence artificielle. Elle va être rendue à une autre version. C'est clair. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on essaie vraiment de faire mieux, mais la communication, puis il n'y en a jamais assez. Jamais. Je suis tellement d'accord, 100 avec toi. Hey, c'est tout le temps qu'on avait. Caroline, j'en reviens pas. Non, mais merci. oui, vraiment, je vais te réinviter. C'est trop intéressante. Ben merci. Puis je pense que ça conclut aussi ta participation à l'émission. Merci. Merci beaucoup, Marie-André, Merci vraiment. beaucoup à vous deux. Merci. Puis ben à vous, on se dit à la semaine prochaine.